Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 15 décembre. La rechute plutôt que le rallye, alors que le mois de décembre devait être un mois de rallye. Les bourses européennes ont vécu leur plus mauvaise semaine depuis plus de 3 ans, moins 7% sur une semaine pour le CAC 40, moins 275 points depuis le 1er décembre. En quelques jours, les marchés ont sombré dans la dépression, minés par de mauvaises nouvelles sur la croissance européenne et par la chute du pétrole qui pourrait faire tomber la zone euro en déflation et neutraliser l'impact de l'affaiblissement de l'euro. Remplacer la déclaration de l'impôt sur le revenu par un prélèvement à la source, c'est une des mesures privilégiées par le gouvernement, d'autant qu'elle est très populaire auprès des contribuables. On en parlait en début de quinquennat pour le choc de simplification. On en parlait également en début d'année pour la réforme de simplification de Jean-Marc Ayrault, et François Hollande aurait demandé maintenant, la semaine dernière, à ses députés de s'y pencher une nouvelle fois. On a beaucoup de débats sur le sujet, mais malheureusement rien de concret puisque c'est une mesure qui serait très difficile à mettre en œuvre. Au Japon, Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a remporté une très large victoire électorale et même réussi, malgré 2 années passées au pouvoir et des résultats économiques décevants, à accroître sa majorité à la chambre basse du Parlement, mais le taux d'abstention à près de 48% est le plus haut niveau atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette année, on n'aura pas le droit à notre traditionnel feuilleton américain Fiscal Cliff, Shutdown ou Mur de la dette. Il n'y aura pas de bataille au Congrès pour une raison très simple: les républicains ont les 2 chambres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des débats très tendus entre le Sénat et la Chambre des représentants, mais cette année, personne n'a intérêt à bloquer le budget. La chute du rouble commence à peser. Les multinationales européennes, bien implantées en Russie, commencent à sentir les effets de la chute du rouble. Carlsberg a diminué ses prévisions de bénéfices par 2. Unilever a également abaissé ses prévisions de résultats, malgré une année de vente qui devrait être record. Avec la chute du pétrole, ce sont plusieurs milliards de dollars de profits qui s'envolent pour les compagnies pétrolières. Des projets sont gelés ou annulés car ils ne sont plus rentables avec les prix du pétrole aussi bas. Mais toutes les compagnies pétrolières ne sont pas touchées au même degré et cela devrait donc provoquer une concentration dans le secteur. Vous avez remarqué comme nous qu'en France, malgré la chute du baril, les prix ne baissent pas. C'est à cause des taxes qui peuvent notamment être alourdies par les collectivités locales. Un accord qui devrait prendre fin le 1er janvier 2016 car l'Union européenne ne veut pas qu'une collectivité puisse alourdir une taxe nationale. Un gros coup dur pour les régions puisque cette taxe représente 5% de leur budget. Peugeot étudie la compétitivité hors de France. La marque au Lyon a mis en concurrence 4 de ses usines pour la production d'un nouveau moteur. La Moselle, le Nord, mais aussi l'Espagne et la Slovaquie. Si l'un des sites étrangers est retenu, ce serait la première fois que PSA produirait ses moteurs hors de France. La 4G vient de franchir le cap des 10 millions d'abonnés dans l'Hexagone, 10 fois plus rapide que la 3G. Elle avait néanmoins connu des débuts poussifs à cause du manque de couverture des opérateurs qui se sont largement rattrapés depuis. Leur prochain défi: miser sur les services pour inciter les clients 4G à consommer davantage. Enfin, les taxis parisiens appellent à une nouvelle journée de blocage suite à la décision du tribunal de commerce de ne pas interdire la dernière invention d'Uber, Uberpop, qui est un service qui met en relation des passagers et des automobilistes qui veulent arrondir leur fin de mois. Tant pis, si vous voulez faire vos courses de Noël, allez sur Amazon. Les grands magasins ne peuvent pas bloquer la rue. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.